Shabbat Shalom. Soyez bénis. Yahweh est amour et il veut que nous comprenions ce qu'il est, ce que sont ses vertus, que nous puissions les voir et que nous puissions devenir à son image, à l'image de ses vertus. Cette étude, c'est une suite de l'étude Vivre dans le Saint des Saints que j'ai apporté il y a près de 2 semaines. Et pour tous ceux qui auraient des questions à ce sujet, j'espère que je vais répondre à plusieurs aujourd'hui. Prenez avec moi Jean 2, verset 23. Pendant que Yahusha était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Yahusha ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Ces gens voyaient des choses physiques. Et dans leur raisonnement humain, ils disaient croire. Ils disent croire, mais ils se disent disciples à cause de ce qu'ils voient. Mais ils ne le sont pas vraiment. On finit par les reconnaître par leurs fruits. Matthieu 4. Matthieu 4. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Yahuwah, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Yahusha lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point Adonai, ton Elohim. Le diable se fait des religions basées sur des paroles bibliques, dont il a tordu le sens et qu'il a mis hors contexte. On le voit aussi aujourd'hui. Il faut trouver aujourd'hui l'essence de la parole de Yahuwah. Au verset 16, Matthieu 4, verset 16. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. C'était Mashiach. Mashiach apporte la lumière, celle qui n'était jamais vue parmi les hommes. Les gens se disent disciples, mais ils demeurent incrédules aux paroles de Mashiach, à la révélation qu'il apporte à ses serviteurs. Prenez avec moi Matthieu 22. Matthieu 22. Verset 23. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Yahusha et lui posèrent cette question. Ils veulent le piéger. Ils ne croient pas qu'il y a la résurrection. Au verset 28. À la résurrection, dirent-ils donc, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Le maître enseigne, il y a résurrection. Mais eux, incrédules, veulent prouver que la résurrection est illogique. En prenant ce que dit la parole du maître, sans comprendre. Ils parlent selon les raisonnements humains. Ils veulent troubler Yahusha par la lettre biblique. Ils ne comprennent pas l'essence des paroles de Yahuwah. Ils demeurent incrédules devant les non-dits qui crient d'évidence dans la Bible. Et je parle pour aujourd'hui aussi, là,
Ne regardez pas seulement les gens là-bas. Aujourd'hui, c'est la même chose. Et au verset 29, Matthieu 22, 29. Yahushua leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Yahuwah, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Yahuwah dans le ciel. S'ils croyaient, ils entreraient dans la révélation qu'amène l'Esprit, qu'amène Mashiach. Est-ce qu'on peut mettre ça? Mais ils demeurent liés à la lettre. Et je parle des religieux d'aujourd'hui. Leur raisonnement sur la lettre, leur pensée religieuse, bloquent toute révélation. Et ils critiquent les révélations. Ils ne veulent pas crier pour être transformés, pour avoir l'esprit. Car Yahuwah est esprit. Mais ils n'en ont pas besoin. Ils ont le Dieu de la lettre, la pensée religieuse qui inspire le diable. Ils peuvent sortir de leur religion, bien sûr, mais leur religion ne sort pas d'eux. Comme l'Israël nation est sortie d'Égypte, mais l'Égypte, leur pensée religieuse, n'est pas sortie de l'Israël nation. Ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Yahuwah. Venez avec moi dans Matthieu 7. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Maître, Maître, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Maître, Maître, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et ils font les choses de raisonnement humain, ils font des choses physiques. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ces gens avaient des religions et des pensées religieuses brillantes, impressionnantes parmi les humains. Mais ce n'était que des raisonnements humains, une façon humaine de le faire, qui ne connaît pas le Messie, qui ne croit qu'à la lettre. Ils croient que les signes qu'ils ont dit vivent par l'Esprit. Et incrédules, ils continuent leur marche dans l'iniquité. Au verset 28, Marc 7, 28. Après que Yahushua eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. Les scribes n'avaient pas l'autorité de l'esprit de Yahuwah. Ils n'avaient que des raisonnements humains, des lettres. C'était Matthieu, tu dis Marc, mais c'est Matthieu. Oui, Matthieu 7, je continue Matthieu 7, 28, excusez-moi. Matthieu, encore 9, verset 2. Et voici, on lui amena un paralytique, couché sur un lit. Yahushua, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Yahushua, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? » Les scribes avaient des raisonnements humains. Pourquoi mauvaises pensées? Parce qu'il était mauvais de ne pas croire à Mashiach et à ses paroles, à l'œuvre que Yahuwah faisait par lui. Et il était de très mauvaises pensées que Mashiach aurait osé blasphémer. Mashiach
savait que lorsqu'il mourrait à la croix, cet homme paralytique de la race du premier Adam, par un acte divin de son Père, cet homme donc serait avec lui, mort à la race du premier Adam pour devenir vivant dans la race du second Adam, celle de Yahusha. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1, 27. C'est pas ça encore. Mais Yahuwah a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Yahuwah a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Yahuwah a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Il ne prend ni des nobles, ni des riches, ni des grands savants dans les universités. Il choisit ceux que l'on pourrait trouver, les choses folles de ce monde, pour leur expliquer ce qu'est véritablement sa nature, son amour, la vérité. Les raisonnements humains, même religieux, ne peuvent croire cela. Les pharisiens étaient en guerre contre la vérité. Avant même votre naissance, pensez-y, avant même votre naissance, vous étiez de la race du premier Adam, et vous portiez la faute d'Adam, la mort. Voilà pourquoi un petit enfant de 2 ans peut être jaloux d'un autre et le frapper. Il a déjà ça en lui. Mais par un acte divin, avant même votre naissance, Yahuwah vous mettait sur la croix avec Mashiach pour appartenir à la race du second Adam. C'est par Yahuwah que vous êtes en Yahusha Mashiach. Et c'est lui, Mashiach, le temple, le Saint des Saints, qui est répandu donc sur vous l'esprit de Yahuwah. Jean 2. Jean 2. Verset 18. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Yahusha leur répondit: détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Les raisonnements humains ne comprennent pas, ils ne croient pas, ils trouvent toujours à critiquer. Aujourd'hui, on peut me dire: quel miracle, Gilles, fais-tu pour parler de la sorte? Et ma réponse est: le 3e temple, Yahusha Mashiach, est ressuscité, et j'en parlerai. Au verset 3, Jean 3, 3, Jean 3, 3, Yahusha lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Yahuwah. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Ce sont des raisonnements humains. Les raisonnements humains ne peuvent voir les non-dits et la vision du Maître. Ils demeurent aux portes du physique, de la lettre, et celle-ci leur ferme la lumière. Au verset 6, le Maître lui dit: ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le raisonnement humain est né de la chair, et ceux nés de l'esprit veulent davantage d'esprit. Ils veulent davantage de ses fruits. Ils ne veulent pas l'offenser, l'esprit, l'éteindre, l'attrister.
Et c'est tout est possible, là. C'est biblique. Et ceux-ci, nés de la chair, ceux qui sont nés de la chair, croient avoir l'esprit. S'ils ne prient, ils ne prient donc pas pour avoir celle-ci et avoir davantage. On peut les convaincre qu'ils ont l'esprit. Certaines dénominations vont leur dire, vous parlez en langue, vous avez donc l'esprit. Mais si votre cœur n'est pas changé, si vos motivations ne sont pas changées, quel esprit avez-vous? Songez. Luc 11. Luc 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit, son esprit pur, à ceux qui le lui demandent? Éphésiens 3. Éphésiens 3, 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Mashiach habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. C'est quelque chose qui est à bâtir en vous. En vue des forteresses mauvaises, pour bâtir la maison de Yahweh, le temple en vous. Ça ne se fait pas toujours automatiquement. Même si les gens vont dire, ah, tu as l'esprit. Il y a quelque chose à bâtir en vous. Que vous puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Mashiach, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Yahuwah. En sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude. L'amour de Mashiach est la plénitude de Yahuwah. Toutes ses vertus. Regardez, Éphésiens, venez avec moi dans 2 Rois. 2 Rois 2, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Wow! Élisée demanda et reçut une double onction de l'esprit d'Élie. Oui, une double onction. C'est possible. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Yahuwah, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 5, 18. 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. C'est comme un ordre aussi. Soyez remplis de l'Esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Si vous pouvez éteindre l'esprit, je crois que vous pouvez agir et prier pour le rallumer en vous. Jean 3. Jean
3, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Les hommes se cachent dans leur raisonnement religieux, humain. Jean 4, verset 33. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se dirent les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Le maître faisait la volonté de son père, et pour lui c'était la nourriture qu'eux ne connaissaient pas. Pour eux c'était illogique. Ils avaient simplement des raisonnements humains. Ils ne comprenaient pas ce que le maître disait. Au verset Jean 5, 39. Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ce sont encore des raisonnements humains qui les empêchent d'aller. Ils sont incrédules. Les érudits, selon la chair, impressionnent beaucoup par leur savoir. Mais tout est selon la chair. Jean 6, verset 41. Jean 6, verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et ils dirent, « N'est-ce pas là Yahusha, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, « Je suis descendu du ciel » ?» Ce sont toujours des raisonnements humains. La logique humaine n'a pas la foi. Aussi, elle dira, descendu du ciel, mais on connaît ses parents, il dit faux. Jean 6, 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Yahusha, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui donne la vie, qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Cessez de chercher des raisonnements humains. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Yahusha savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, et c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. Et dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Des raisonnements humains comme « suivre la loi de Moïse peut les sauver ». Ils pensaient toutes sortes de choses là, ce qu'ils avaient appris. Alors ils se disent, pour qui se prend Yahusha? Il dit des choses incroyables, insensées. Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Yahuwah. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche.
Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que et des vêtements de blanc, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Ils ont l'esprit de ce monde. Ils doivent prier, et pourtant ils sont dans une église. Ils sont appelés. Et dans Galates 5, 22, on voit les fruits de l'esprit qu'on doit porter. Le premier, c'est l'amour. Et pour comprendre l'amour, il faut aller voir 1 Corinthiens 13, versets 1 à 8. Après, l'amour, c'est la joie, le fruit de l'esprit, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Nous voyons les fruits de ceux qui sont remplis de l'esprit de Yahuwah. Lisez ces fruits et demandez-vous, êtes-vous réellement remplis de toute la plénitude de l'esprit de Yahuwah? Ces fruits sont-ils vivants en vous? Priez pour qu'ils le deviennent, sinon. Que vous soyez remplis. Jean 7. Jean 7. Verset 41. D'autres disaient, c'est Amashia. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir Amashia? Les Écritures ne disent-elles pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, qu'Amashia doit venir? Ce sont des raisonnements humains encore. Ils n'ont pas été cherchés plus loin. Au lieu de croire, ils amènent des lettres bibliques qu'ils ne comprennent pas. Au verset 27, Jean 7, 27. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais Amashia, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Aujourd'hui, les gens ont aussi leur façon de penser bibliquement. Et ils demeurent aveugles devant ce qui est dit. Le Maître révèle. Il révèle des choses encore aujourd'hui. Et eux, si c'était aujourd'hui, si ces gens-là étaient d'aujourd'hui, ils traiteraient Machia de complotiste. Ce mot bloque toute vérité, toute révélation. Alors, eux, par des paroles bibliques incomprises, ils bloquent tout ce qui peut être révélé. Tout ce que Yahuwah révèle par Mashiach. Tout ce qui est révélé dans la Bible par des inspirés aujourd'hui. Parce qu'il y en a encore aujourd'hui. Matthieu 17. Matthieu 17, verset 10. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Alors ils sont troublés là. Comment il serait le Messie mais qu'Élie n'est pas venu? Ils ont les raisonnements humains. Ils ne vont pas plus loin. Alors le maître va les amener plus loin. Il leur répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Et les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Voilà de qui il leur parlait. La révélation, elle n'est pas comme croire au raisonnement humain. On doit aller plus loin. Jean-Baptiste
qui rétablissait toutes choses. Ce n'était pas selon le raisonnement humain. On peut se demander qu'a donc rétabli Jean-Baptiste. Marc 10. Marc 10, verset 35. Que le Maître bénisse et que votre esprit soit ouvert à toutes ces choses lorsque je vais commencer l'étude. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Yahushua et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Ils sont comme des petits enfants qui disent, « Papa ou maman vont nous dire non. Mais si on les oblige, dis-moi oui avant que je te demande. C'est très humain. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Et Yahushua leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. » Ils ne savent pas. Ce sont des raisonnements humains qui empêchent de voir le plan de Yahuwah. Vous ne savez pas. Vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Matthieu 16. Matthieu 16, 21. Dès lors, Yahushua commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, Yerushalayim, et qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite au troisième jour. Ça, c'était la révélation. Les disciples auraient dû dire, le Maître a la parole de vie. Mais dans la tête des gens qui raisonnent humainement, philosophiquement, c'est pas ce qui se passe. Aussi Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Il a osé reprendre le Maître, reprendre ses paroles. Et il lui dit, à Yahuwah ne plaise, Maître, cela ne t'arrivera pas. Ça, c'est un raisonnement humain diabolique, inspiré par le diable. D'ailleurs, le Maître dit au verset 23, mais Yahushua, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Yahuwah, mais celles des hommes. Et remarquez quand même si Pierre pensait humainement, et que Satan pouvait l'inspirer, il reçut plus tard quand même l'esprit de Yahuwah et son salut. Ne soyez pas découragés. Si vous êtes... Mais repentez-vous et marchez avec le Maître. Prenez avec moi Luc 9. Luc 9, verset 53. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Maître, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Vois notre zèle. On peut voir les raisonnements humains. Le Maître dit, Yahushua se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ils n'ont que des raisonnements humains et l'esprit du diable les anime. Voilà ce qui se passait. 1 Corinthiens 3, verset 2. Et Machia devait les contenir. Ils étaient comme des enfants qui ne comprenaient rien. Pas grand-chose. Au verset 2, 1 Corinthiens 3, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. Et pourtant, les Corinthiens avaient reçu toutes les bénédictions, les dons, les guérisons, lui. Et ils parlaient en langue. Mais ce n'est pas parce qu'ils parlaient en langue ou parce qu'ils faisaient un miracle qu'ils avaient la plénitude de l'amour de Yahweh en eux, la plénitude de l'esprit. Il dit, vous êtes encore charnels. Serait-il possible de penser qu'il y a beaucoup d'esprits de ce monde en eux,
et peu d'esprit de Yahuwah, et qu'ils ont une prière et de la repentance à faire encore. 1 Corinthiens 4, verset 10. Nous sommes fous à cause de Mashiach, mais vous, vous êtes sages en Mashiach. Nous sommes faibles, vous êtes forts, vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Et pourtant, c'est l'apôtre Paul qu'on doit suivre, pas eux. Il y a un problème. Les Corinthiens pensent et agissent selon les raisonnements de ce monde. Ils vivent comme un club social accepté de ce monde, et non comme des gens remplis de l'esprit de Yahuwah. 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Il n'est pas même ôté pour sa perte, il est ôté pour qu'il puisse se repentir. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom d'Adonai Yahusha, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Adonai Yahusha, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour d'Adonai Yahusha. C'est spécial d'agir ainsi. C'est spécial de voir les choses comme ça. Paul n'agit pas selon les raisonnements humains. Et les raisonnements humains peuvent penser, on ne peut pas faire ça à quelqu'un. Et pourtant, dans l'esprit, oui. Jean 10, 33. Jean 10, 33. Les Juifs répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es homme, tu te fais Elohim, tu te fais Dieu. » Ils vivent selon la lettre, aucune révélation de l'esprit de Yahuwah. Et donc, ils critiquent. La critique est toujours là. Et pour eux, c'est logique. Même aujourd'hui, ils lisent la Bible, ils veulent la comprendre selon les raisonnements humains. Et maintenant, après cette entrée, comme je disais, on commence l'étude que j'ai appelée d'un seul sang. On peut peut-être changer le nom plus tard, mais maintenant, prenez avec moi Genèse 1. J'espère que votre esprit va être ouvert à tout ce qui va être dit présentement. Genèse 1, verset 26. Puis Yahuwah dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui le domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Yahuwah créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Yahuwah. Il créa l'homme et la femme. Homme et femme. Homme, c'est de Adama, qui veut dire, c'est de la terre, du sol. Notre sang vient de là. Au verset 28, Yahuwah les bénit, et Yahuwah leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Yahuwah les bénit, hommes et femmes, des Adama, d'où vient le mot Adam, qui sont formés de la poussière. Leur sang formé de la poussière de cette terre. Et soyez féconds, dit-il, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Ce sont des ordres physiques.
Genèse 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Remarquez ici, et toute leur armée. C'est après le chapitre 1. Yahuwah avait créé Adama, hommes et femmes. Il leur donna l'ordre de se reproduire, de posséder et la terre, une armée d'hommes et de femmes, des Adama, de la poussière. Il avait créé les animaux, les poissons, les oiseaux, la nature. Puis il créa Adama, hommes et femmes. Et il leur donna les ordres pour le physique. Ainsi, il a achevé son œuvre physique. Venez avec moi, Genèse 2, verset 2. Yahuwah acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Yahuwah bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Au verset 7. Yahuwah Elohim forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un nefesh, une âme vivante. C'est un être animé qui respire. Lorsqu'il crée l'homme, sur le coup, il ne respire pas. Il est mort, il n'est pas animé, il n'est pas une âme. Il met un souffle et son esprit dans l'homme et il devient une âme vivante. Il est béni. Nefesh, comme je disais, un être animé. Yahuwah a formé Adam, qui vient de Adama, et son sang était encore de la poussière de la terre. C'est comme ça qu'il est formé. Mais il le créa avant de créer le jardin d'Éden. Au verset 8. Puis Yahuwah Elohim planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. On voit que c'est quelque chose de différent, comme création, comme action créatrice. Et cet homme est seul dans ce jardin. Pas de femme, pas d'ordre de multiplier et remplir la terre. Au verset 9. Yahuwah Elohim fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Agréable est l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Yahuwah met le chemin pour avoir la connaissance, pour avoir la vie, et laisse la possibilité de prendre le chemin inverse, celui qui, dans la désobéissance, produit la mort. Il y avait là une science spirituelle, qui n'avait pas été donnée dans la création du chapitre 1, à l'armée des hommes et femmes. D'Adam, ici, sortait la possibilité du salut. Et son sang, sa vie, devait demeurer pure. Il était d'une autre race, spirituellement, dans un sens. Il était de la race qui avait le droit au jardin d'Éden, qu'on peut voir, comme j'ai déjà parlé, le Saint des Saints, le lieu de rencontre avec Yahuwah. Au verset 15. Yahuwah Elohim prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Remarquez, pas cultiver toute la terre, mais cultiver le jardin d'Éden. Au verset 19. Yahuwah Elohim forma de la terre tous les animaux des champs,
et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Pourtant, au chapitre 1, le maître avait mis des animaux et des poissons à travers la terre. Et il y a une armée d'hommes à qui il a dit assujettissez. Mais ici, c'était sans doute tous les animaux créés dans le jardin d'Éden après la naissance, après la création d'Adam. Et non ceux de toute la terre. Car Adam, sans doute, aurait trouvé les autres Adama, hommes et femmes. Il n'aurait plus été seul. Il aurait trouvé une autre semblable à lui. Mais à ce moment, ce n'était pas permis. Sa vie était dans le jardin. Genèse 2, verset 16. Yahuwah Elohim donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Les hommes ont été formés d'un seul sang, tirés de la terre. Mais Adam seul reçut l'ordre pour ce qui est de la spiritualité dans le jardin d'Éden. Les deux arbres, le bien et le mal. La race que formaient Adam et Ève était une race nouvelle. Elle était de celles qui amèneraient l'arbre de vie, le Saint des Saints, aux autres Adama sur le reste de la terre. Dans le jardin d'Éden se joue l'avenir des Adama, hommes et femmes. Mais Adam, le premier, Adam de cette race, a brisé l'ordre spirituel. Et jusque-là, comprenez bien, jusque-là, le péché n'était pas imputé. Répétez, jusque-là, le péché n'était pas imputé. Mais à partir d'Adam, la race qui reçut l'ordre de prendre de l'arbre de vie et refuser l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à partir de lui, de là, de son péché, le péché fut imputé. Regardez avec moi là, Romains 5. On est rendu avant moi. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. On peut comparer Adam au sacrificateur choisi par Yahuwah. C'est lui qui choisit. C'est lui qui a décidé ainsi. Adam fut choisi. Adam avait reçu l'ordre, la loi, de prendre la spiritualité de Yahuwah et non celle de la connaissance que donnait Satan, personnifié dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Jusque-là, ce n'était pas imputé. Avant cet ordre, cette loi, le péché n'était pas imputé sur la terre. Au verset 16. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Avant Adam, dans le jardin d'Éden, les autres hommes
même s'ils faisaient mal, leur péché n'était pas imputé, car ils n'avaient pas reçu la loi de la spiritualité. Le jugement de leur péché est devenu condamnation par la chute d'Adam, qui aurait dû leur amener l'arbre de vie. De même, Mashiach a payé pour notre justification avant même que nous le connaissions. C'est arrivé pour les deux. Cette action spirituelle est arrivée pour les deux. Au verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Yahushua Mashiach, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend sur tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Et c'est Yahuwah qui a choisi ces choses-là, avant même notre naissance. Par un seul homme, le péché est rentré, mais par un seul homme, qui est notre Elohim Yahusha, la justification aussi est entrée pour nous. Les autres hommes et femmes ne pouvaient désobéir à l'ordre de ne pas prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, car ils n'avaient pas reçu cet ordre, ils n'étaient même pas invités au jardin d'Éden. Mais le test a été fait avec Adam. Pourquoi on dit Adam et pas Ève? Avec Ève aussi, mais c'est Adam qui avait reçu, c'était lui qui avait reçu les paroles de Yahuwah. C'est à lui. Et la condamnation s'est répandue sur tous les hommes. Regardez dans 1 Corinthiens 15, verset 21. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Mashiach. Tous ceux qui se seront repentis, tous ceux qui sont appelés à cette justification. On peut supposer que si Adam et Ève avaient réussi le test, ils auraient obtenu la vie éternelle. Ils auraient donc été remplis de l'Esprit Saint. Et avec un nouveau corps qui leur aurait été donné, un corps spirituel, ils seraient sortis du jardin d'Éden avec l'esprit de Yahuwah. Et cet esprit se serait répandu sur les humains à partir d'Éden. Ils auraient obtenu, eux aussi, la vie éternelle. Le royaume de ce monde n'aurait pas été à Satan, mais à l'homme. Et c'est ce royaume que Satan a offert. Il a dit, je te donne tous les royaumes qu'il a offert à Mashiach. Parce que présentement, ça lui a été donné à cause du péché. Mais après la chute, donc, c'est Satan, et à partir d'Éden, qui a eu le droit de remplir la terre de son esprit et de ses armées de démons. Et c'est sans doute là que les humains devinrent violents sur toute la terre, inspirés par Satan. Lorsque Caïn tua Abel, il parlait à Yahuwah comment il avait peur de ceux qui vivaient en dehors du jardin d'Éden. Il avait vu leur violence. Prenez avec moi Apocalypse 20. Au verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Comprenez qu'il y a beaucoup d'expressions. Quand il dit à un moment donné qu'il va enlever, quand il y a eu le déluge, il dit qu'il y a une nouvelle terre et un nouveau ciel. La terre est toujours là pourtant. Mais c'est une nouvelle façon. C'est encore, ici on peut voir que c'est que rien ne va être caché devant la face du Maître.
Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. C'est afin qu'ils puissent avoir leur correction et leur vie à ce moment-là. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, selon ce livre, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Comme vous pouvez voir, la mer est encore là, la terre est encore là. Il n'y a plus rien de caché. Et tout est démontré. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres, les œuvres qu'ils allaient faire à ce moment-là. Pour ceux qui comprennent le plan de Yahuwah, pour notre salut. J'en ai parlé dans plusieurs études. Pour ceux qui comprennent donc, même les premiers Adama auront sûrement la possibilité du salut au jour de la correction, ce jour du grand trône blanc. Je l'imagine. Allons dans Matthieu 10. Matthieu 10, verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour de la correction, c'est écrit jugement, mais c'est correction, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Que dit Mashiach? Que Sodome et Gomorrhe reviendront, dit Mashiach. Ils auront une correction moins difficile que les Juifs qui l'ont refusé. C'est énorme ce qu'il dit. Vous devez croire, vous devez chercher la révélation. J'ai trouvé que dans la résurrection des morts, c'est le titre, que le mot pour jugement a la signification de décision. On le voit dans le Strong, c'est le mot crisis, K-R-I-S-I-S, 29-20, crisis. Et autrement dit, ce jugement est une critique de l'action. Elle corrige l'action durant les dites périodes. Et c'est donc un jugement de l'activité qui est alors corrigée en une activité juste. Ce n'est pas une damnation, mais une correction menant à la vie. Elle peut inclure le concept de punition ou de châtiment. Donc les mauvaises personnes seront soumises à une formation intensive. Sodome et Gomorrhe seront soumis à une formation intensive. Et s'ils ne se repentent pas durant la période allouée, ils mourront éternellement. Nous pouvons voir cela dans Ésaïe 65, versets 17 à 25, et plus précisément le verset 22. Et la punition éternelle, elle, c'est Kolazin. K-O-L-A-S-I-N. C'est un châtiment pénal qui est mentionné dans Matthieu 25, 46. C'est la mort éternelle. Retournons dans 1 Corinthiens 15. Retournons dans 1 Corinthiens 15. Verset 20. Mais maintenant, Mashiach est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Mashiach. Mais chacun à son rang. Mashiach comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Mashiach lors de son avènement. Et c'est ce qui va arriver au verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel. Il s'écrit corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Le corps animal a le sang de la terre. Les humains ont tous ce sang. Le corps spirituel sera formé d'autres matériaux. Il faut voir au verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Et le dernier Adam est devenu un esprit qui donne la vie. Adam est le premier homme
qui devait recevoir un corps spirituel. Et Yahusha est celui par lequel nous pouvons obtenir ce corps spirituel. C'est lui qui a eu la résurrection. Mais que penser de Acte 17, 26? Venez avec moi. C'est souvent un verset comme celui-là qui va dire, vous êtes complotiste. Tout ce que tu as dit, c'est pas bon. Toute l'essence de tout ce qui est écrit n'est pas bon parce que ce verset dit cette chose. Le verset, qu'est-ce qu'il dit? Dans ce qui est traduit ici, dans Louis II, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Noé traversa le déluge avec sa femme, ses 3 fils, issus de son sang. Et de leurs femmes vinrent ce que l'on dit des blancs, des noirs, des jaunes, car il y avait sûrement une femme de chaque grande race. Et le sang de la race d'Adam fut répandu sur les autres races après le déluge. Mais ce n'est pas ma réponse, ce n'est pas exclusivement ma réponse. Ma réponse, elle se trouve dans ce que je vous ai dit auparavant. Un seul sang provenant de la terre. Je ne suis pas le seul à le penser. C'est confirmé par le Gale Academic on File. Gale Academic, pour ceux qui... un monsieur Fred S. Cannon. C'est A-N-N-O-N. Il écrit dans Acte 17, 26. Il dit Dieu. Dieu fait d'un sang, pas d'un seul homme, chaque groupe ethnique d'humains. C'est écrit dans Perspective sur la science et foi chrétienne, volume 74, numéro 1, mars 2022, page 19. Vous le trouvez dans le Gale Academic One File. Je n'ai pas rien inventé. J'ai trouvé après, cependant, parce que c'était ce que j'écrivais. Donc, dans Acte 17, 26, il dit, M. Cannon nous dit que ça a été traduit mot pour mot par Dieu a fait, on peut dire Yahuwah, mais Dieu a fait d'un seul, c'est-à-dire Enos, seul, sans, c'est-à-dire Amatos, H-A-I-M-A-T-O-S, chaque groupe ethnique, ethnos, d'humains. Voilà ce que c'est encore une fois, je répète, Dieu a fait d'un seul sang chaque groupe ethnique d'humains. D'un seul sang apparaît dans la plupart des manuscrits anciens. Comprenez bien ici, dans la plupart des manuscrits anciens et des citations du patriarche, y compris Irénée, tandis que d'un apparaît dans plusieurs manuscrits anciens prééminents et dans une citation de Clément. Et néanmoins, plusieurs traductions anglaises récentes, je tiens à le dire, c'est pas dans les anciens livres, récentes, lisent d'un seul homme. Comme si l'homme n'apparaît dans aucun des premiers manuscrits, même si l'homme n'apparaît dans aucun des premiers manuscrits. Certains traducteurs anglais perçoivent que man, homme, pourrait être ajouté comme mot de suspension après one. On appelle ça une ellipse. Une ellipse, c'est des non-dits. Mais ici, ça ne développe pas la pensée. Les ellipses sont donc des mots que les auteurs grecs de Koine, K-O-N-I-N-E, ont omis de leur écrit, anticipant que leur lecteur fournirait par la pensée ces mots manquants dans leur esprit, à partir du contexte linguistique immédiatement précédent. Cependant, pour Acte 17, 26, l'insertion de man, homme, ne correspondrait pas au modèle d'autres ellipses de Cohen. D'un seul sang ou d'un seul concorde avec des découvertes scientifiques, alors que d'un seul homme s'oppose. Nous sommes en effet tous un seul sang de la création de Yahuwah. Et donc,
il n'y a pas de place pour les préjugés raciaux. Dans la Bible, on peut voir dans la Bible Martin, qu'ils ont écrit « Il a fait d'un seul sang tout le genre humain, pour habiter sur toute l'étendue de la terre, ayant déterminé les saisons qu'il a établies et les bornes de leur habitation. » Dans la Bible d'Arby, il dit « Il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes, pour habiter sur toute la terre, ayant déterminé les temps ordonnés et les bornes de leur habitation. » Ce n'est pas écrit d'un seul homme, mais d'un seul sang qui provient de la poussière de la terre. Nous sommes tous de cette poussière. Alors, on peut y voir que d'un seul sang, donc, ne dit pas d'un seul homme. C'est une invention récente. Nous sommes tous d'un seul sang. Comme je le dis, fait de la poussière de la terre, des Adama. D'où vient Adam? Les traducteurs n'ont pas toujours eu la révélation, pas toujours suivi la ligne de pensée de Yahuwah dans ses écrits. Aussi incrédules et aveugles devant l'immense puzzle du plan de Yahuwah pour notre salut, ils peuvent en saisir l'image et la traduction laisse parfois grandement à désirer. Mais Yahuwah, par sa main puissante, laisse l'essence, l'importance de son message qu'il révèle à ses fidèles serviteurs. Tandis que les incrédules crient au scandale. Ça ne se peut pas. Ils vont chercher toutes sortes de... Ils disent des critiques comme « Comment Mashiach peut-il venir des cieux puisqu'il est né parmi nous ?» Ou encore « Comment un homme peut-il entrer dans le sein de sa mère et renaître ?» Ils cherchent tout ce qu'ils peuvent... Ils ont des blocages. Oh, complotistes. Donc tout ce que le reste de la Bible dit, ça ne peut pas être vrai. Ayez foi et entrez dans l'Éden, le Saint des Saints, le lieu sacré, dans le troisième temple qui est Yahushua Mashiach. Il est vivant. Il est pour vous. Les incrédules aux paroles de Mashiach, qu'on appelle parfois les chrétiens. Ils lisent la Bible. Ils s'attachent à un troisième temple bâti par des Juifs rebelles à Mashiach. Ils ne voient pas la beauté du troisième temple. Ils ne vivent pas dedans ni avec. Pierre, Jacques et Jean avaient eu des raisonnements humains et le diable les avait inspirés. Mais un jour, ils comprirent réellement qu'ils devaient être dans la chambre haute et prier pour recevoir l'esprit de Yahuwah. Et ils le faisaient puissamment. Ils ne voulaient pas sortir de là, tant qu'ils n'avaient pas l'esprit. Cet esprit qui changerait toutes les visions des choses. Vivez aujourd'hui votre chambre haute. Si vous n'avez pas l'esprit, priez, pleurez, criez. Et Yahuwah va répondre. Et Yahuwah va déposer en vous l'Esprit, le Consolateur, qu'il a promis. Luc 6, 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. C'est l'inverse de ce que le monde fait aujourd'hui, de ce qu'il connaît. Au verset 36, soyez donc miséricorde, des Elohim de miséricorde, comme votre Père est un Elohim de miséricorde. Soyez miséricorde. Ne jugez point, vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, vous ne serez point condamnés. Absolvez, vous serez absous. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. C'est de plusieurs manières que vous devez voir ces choses. Soyez miséricorde, aimez vos ennemis, faites-leur du bien, et Mashiach déversera sur vous une mesure de son esprit, une mesure qui déborde. Vous aurez tous les fruits de l'esprit et vous les porterez aux autres.
à partir du Saint des Saints, à partir du troisième temple. Vous porterez cet Esprit Saint, cet Esprit miséricorde, amour aux autres humains. Et je fais une parenthèse, je ne parle absolument pas ici de l'amour selon la philosophie humaine. Ce temple de philosophie, de raisonnement humain, c'est un piège. Il ne peut absolument pas vous faire voir la lumière, vous faire connaître la lumière, car la philosophie, les raisonnements humains proviennent des ténèbres. Le diable a séduit tous les raisonnements humains. Il a séduit toute la race des premiers Adam. Repentez-vous et soyez de la race du second Adam. Soyez bénis. Je vous aime.